1 million, bonjour, votre guidance pour le mois d'octobre. Donc nous allons voir le spiritualité bien-être. Hop, j'écarte un peu. Donc nous avons l'hiver. Alors ça peut être soit la saison, soit quelque chose qui est figé, gelé dans le temps. La famille, la rivalité, le choix, l'invitation et guérir avec les anges, nous avons chanté danse. Donc il y a quelque chose qui est, pour moi là c'est pas la période d'hiver, c'est quelque chose qui est figé au niveau familial. Il y a quelque chose au niveau familial, donc ça peut être votre famille proche, votre famille un peu plus élargie ou votre famille d'âme. Ça peut être aussi comment je voulais dire, oui, famille d'âme, famille, vous savez, mari, conjoint, enfant, ou vraiment beaucoup plus large, cousin, cousine, voilà. Il y a quelque chose qui est figé suite à de la rivalité qu'il peut y avoir. Donc c'est figé. Ce qui... J'entends quand même famille d'âme. Parce qu'on parle du spiritualité et du bien-être. Donc ça peut être soit quelque chose qui est figé et donc qui vous met en rivalité et du coup qui bloque votre spiritualité, votre guérison, enfin votre bien-être. Ou soit c'est au niveau de votre famille d'âme, il y a quelque chose qui est bloqué. Vous avez encore du mal à trouver votre famille d'âme et vous pouvez vous sentir en rivalité parce que vous avez des choix à faire entre choisir choisir de rester, c'est ce que j'entends, hein, choisir de rester dans cet état-là, donc en rivalité avec cette famille. Donc prenez ce que vous ressentez, c'est votre famille d'âme, votre famille vraiment proche, famille un peu plus élargie. Soit vous restez dans ce choix de rester comme ça, vous avez des choix à faire, ou soit vous décidez de prendre un temps de pause ou d'inviter tout le monde et j'ai envie de dire, de mettre carte sur table, de parler clairement, même si vous êtes le seul signe depuis que j'ai commencé où je ne tousse pas, donc au niveau de chakra de la gorge chez vous c'est quand même assez libre, c'est quelque chose que vous savez utiliser. Donc il y a une question d'invitation, voilà, vous avez des choix à faire. Choix. Ouais, c'est vraiment, vous avez vous êtes en rivalité avec votre bien-être. Vous savez pas trop sur quel pied danser, j'ai l'impression, pour votre bien-être. Vous ne savez plus trop ce que vous devez faire pour être bien. Vous savez pas si vous devez vous reposer, aller accepter des invitations pour vous changer les idées, ou si vous devez rester comme ça pour l'instant dans votre rivalité. On va remettre une carte parce que c'est assez ambigu. Je vais remettre une carte. Donc sur rivalité, nous avons... Il y a quand même de la chance par rapport à cette rivalité. Pourquoi de la chance? Donc ça vous apporte quelque chose quand même, le fait de ressentir ça. Ça va vous apporter des contrats. Donc c'est bien pour moi des contrats d'âme. C'est votre famille d'âme. C'est avec votre famille d'âme que c'est gelé pour l'instant. Et on vous dit que vous devez demander de l'aide. Demandez de l'aide justement. Ça vous permettra de débloquer cette situation avec votre famille d'âme. Là vous êtes bloqué par rapport à votre famille d'âme. L'invitation. Ça vous, voilà, il y a encore des choses que vous ne savez pas, c'est pour ça que vous êtes bloqué, vous êtes encore en train d'apprendre. Donc il ne faut pas vous inquiéter, vous êtes encore en train d'apprendre et vous apprenez des choses sur des liens karmiques, voilà, qui vont peut-être se terminer et vous allez avoir vraiment une renaissance. Vous voyez, je tousse, mais sur le lien karmique. Vous devriez aller creuser à ce niveau-là, puisque je me suis mise à tousser par rapport à un lien karmique. C'est vraiment par rapport à un lien karmique qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes gelé par rapport à votre famille d'âme. C'est ouais, c'est votre famille d'âme qui est gelée. C'est vraiment voilà. Là, c'est plus la famille d'âme. Mais c'est parce qu'il y a encore des choses, vous voyez, comme je vous l'ai dit, donc
Donc il y a de la rivalité, mais c'est une chance quand même pour vous parce que ça va vous permettre d'apprendre des choses. Et ensuite, des choses concernant des contrats d'âme. Ouais, des contrats d'âme, donc c'est encore, vous êtes encore en pleine guérison. Hein. Donc il y a des choses qui vous allez devoir vous faire aider. Aider par rapport à ces contrats d'âme. Donc là, nous allons passer au professionnel. Alors, bon, je vais le dire sur chaque vidéo, il n'y a que le premier signe que j'ai fait, donc la Vierge, je ne l'ai pas dit, mais vous allez voir, la vidéo va pas être très longue. Ah, j'ai oublié la dernière carte de guerre avec les anges. Tout simplement parce que là, maintenant, l'univers veut que je dise les choses très clairement, et voilà, que je ne m'éternise pas à expliquer plusieurs fois la même chose. Ils veulent que ça soit clair de façon à ce que vous puissiez bien travailler sur ce qu'on vous dit, si vous avez envie de travailler dessus, hein. Bien sûr. Donc, et on vous dit que pour pouvoir faire votre choix tranquillement, pour pouvoir passer cette étape qui est pour l'instant encore gelée et qui peut vous fatiguer peut-être, on vous dit de chanter et de danser. Chanter, c'est bon pour votre chakra de la gorge. Donc voilà, il vous faut chanter et danser, et ça va vraiment venir vous apaiser, vous débloquer des situations. Voilà, ça c'était le conseil de vos anges. Ensuite, au niveau professionnel, nous avons la maison, l'infidélité, prière, jalousie, départ. Et ensuite, nous avons végétarien, végétalien. Donc au niveau professionnel, ça concerne votre foyer. Il y a de l'infidélité dans votre foyer, de votre foyer, donc vu que c'est le professionnel. Attendez, parce que je réfléchis, parce que là c'est foyer, donc ça peut être votre foyer intérieur. C'est votre foyer intérieur, donc c'est dans votre cœur. Vous êtes vraiment infidèle à vos désirs au niveau professionnel. On vous demande de prier plus. Là, vous voyez, ça y est, je retousse là à fond. On vous demande vraiment de prier plus, de faire plus de demandes à l'univers par rapport à ça, de façon à ce qu'il puisse vous aider à guérir. Alors là, c'est la jalousie, c'est plutôt la guérison par rapport à ce que vous désirez. Si vous ne demandez pas d'aide à l'univers, si vous ne priez pas régulièrement, si vous ne faites pas des demandes à vos anges, enfin prier, c'est parler tout simplement. Hein. Voilà, pour l'instant, vous êtes vraiment dans l'infidélité entre ce que vous devez faire et ce que vous avez envie de faire, dans comment vous devez le faire. Enfin, vous êtes vraiment très infidèle à vos choix de base. Et pour y arriver, on vous dit prie. Le fait de prier, de demander à l'univers de l'aide, de demander à l'univers de vous montrer le chemin, ça va te permettre de te guérir, ça va vous permettre de vous guérir, et ça pourra peut-être même enlever. Alors, peut-être que la carte de la jalousie, on me dit, il y a peut-être aussi de la jalousie. Alors, voilà, vous pouvez faire des petites prières également pour demander à ce que toute personne, enfin voilà, que ce soit consciemment ou inconsciemment, s'il y a de la jalousie envers vous, que ceci soit envoyé à Gaïa afin d'être transmuté avec amour et bienveillance. Mais si vous faites ça, vous allez vraiment sur un nouveau départ. Au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous qui doit arriver. Mais pour l'instant, c'est encore bloqué suite à cette infidélité. Donc vous avez vraiment beaucoup de blocages. Parce que vous avez encore des choses à comprendre. Une fois que vous aurez compris ces choses, que vous arriverez à les mettre en place, que vous entendrez correctement le message de l'univers, tout va se guérir et se mettre en place directement. Voilà. On vous dit aussi, donc le conseil des anges, c'est les fruits et les légumes frais, bio, vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc vous avez, vos énergies sont basses, donc c'est pour ça aussi qu'on vous disait de chanter, de danser. Vos énergies sont assez basses, ça peut être dû à l'alimentation que vous avez. Pardon. Mais aussi, ça peut être au fait que voilà, vous avez besoin de vous amuser peut-être un peu plus, de vous détendre, de chanter, danser, enfin... Surtout chanter, moi j'entends pour vous chanter parce que votre chakra de la gorge a besoin de chanter, comme si il avait besoin de crier, mais il veut pas crier. Il veut le faire mais en chantant, vous voyez. Donc il a besoin votre chakra de la gorge, il a besoin d'expulser beaucoup de choses. Pardon, mais c'est vraiment en chantant et en dansant que vous allez pouvoir casser tout ce qui est à l'intérieur de vous et tout ce que vous n'avez plus besoin. Donc il faut mettre ça en place, chanter, danser, parce que vous auriez besoin de crier, mais votre âme, elle veut pas crier pour crier. Elle veut crier en chanson, vous voyez, avec des paroles, avec des mots. Elle veut pas juste hurler. Ça l'intéresse pas du tout. Elle veut que tout s'exprime à travers les chansons.
Et puis, elle vous demande également de faire attention à votre alimentation, parce que vous devez manger trop lourd ces derniers temps, et ça peut vous épuiser également. Ensuite, nous avons au niveau sentimental amical, désolé avec la gorge, nous avons de la rivalité, la paix, maladie, consultante, voyance, printemps et intégrité. Alors, actuellement, vous pouvez peut-être encore vous sentir un peu en rivalité au niveau sentimental amical, donc avec les autres, avec... alors, je ressens que c'est pas forcément les autres qui sont en rivalité avec vous, mais c'est plutôt vous qui avez l'impression que les gens ils sont en rivalité avec vous. C'est juste une impression. Donc, comme c'est qu'une impression, du coup, ça fait que la paix elle va vite revenir parce que vous allez vous rendre compte que, comme vous êtes épuisé, ouais, comme on le disait, parce que juste avant c'était au niveau professionnel. Alors attendez, parce que du coup on parlait du professionnel, mais ça n'a pas trop décrit le professionnel. Pour le professionnel, ouais, il faut vraiment prier et vous faire une demande à l'univers pour qu'il vous montre vraiment ce qui est bon pour vous au niveau professionnel. Et ce que je reprends en dessous parce que je trouve que ça correspond bien aussi avec l'autre d'après. Parce que du coup, c'est au niveau professionnel, c'est pareil, vous y voyez peut-être pas encore tout à fait clair parce que vos énergies sont trop basses. Donc il vous faut danser comme on vous le dit, donc au niveau bien-être et spiritualité. Et il vous faut aussi manger plus léger, de façon à ce que vos énergies soient moins basses. Et il vous faut prier. Donc il y a un équilibrage à faire, enfin, j'ai envie de dire, sur votre bien-être en général. Et si vous faites un bon équilibrage sur votre bien-être, vous allez voir que le reste va suivre. Donc il faut vraiment chanter, danser, évacuer tout ce que vous n'avez plus besoin. Et vous allez avoir un nouveau départ au niveau professionnel. Vous allez avoir quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vraiment important. Donc il faut d'abord rééquilibrer, remonter votre taux vibratoire. C'est votre taux vibratoire qui est trop bas. Que ce soit pour le professionnel comme le reste. Hein. J'ai envie de dire, c'est plutôt ça qui pêche. Et vous allez voir, vous allez retrouver votre famille d'âme. Vous allez enfin pouvoir avoir des idées pour votre emploi ou un nouvel emploi. Ça va se déclencher à ce moment-là parce que vous aurez des meilleures énergies et donc vous ressentirez mieux les messages. Donc là, on vous dit que vous avez l'impression que les gens ils se sentent en rivalité avec vous, mais c'est juste un ressenti de votre part. Personne n'est en rivalité avec vous, c'est juste un ressenti. C'est pour ça qu'on a aussitôt la paix parce qu'une fois que vous allez vous rendre compte que bah, les gens ils sont au final ils sont comme vous, ils sont occupés dans leur vie de tous les jours, ils ont leurs préoccupations, ils ont aussi leurs questionnements, leurs guérisons à faire. Enfin voilà, ça reste, enfin moi je le ressens comme si c'était toujours votre famille d'âme. Elle a également un cheminement à faire pour son bien-être. Donc pour l'instant, vous avez l'impression que vous sentez peut-être un peu seul, que tout le monde vous abandonne, mais non, c'est qu'ils sont tous dans le même cas que vous et chacun travaille là tout de suite, vu qu'on est en automne. Chacun doit laisser partir des blessures et donc ça peut faire ce ressenti où tout le monde peut se sentir un peu abandonné, mais c'est que chacun est en train d'abandonner des choses qu'il n'a plus besoin. Mais comme c'est qu'un simple ressenti, voilà, la paix elle arrive. Voilà, la paix elle arrive, donc vu que cette paix arrive, on vous dit qu'il va falloir quand même, comme je vous le disais tout à l'heure encore, vraiment travailler votre chakra de la gorge, mais c'est vraiment avec vous-même. C'est pour ça qu'il vous faut vraiment, mais vous chanter quoi. Utilisez les chansons. Vous allez avoir les messages à travers les chansons, donc utilisez les chansons, chantez-les, dansez dessus, et voyez comment vous vous sentez, voyez les messages à travers les paroles. Là, la maladie qui tient la gorge, c'est les paroles, mais pas vos paroles à vous, c'est les paroles qu'il y a sur les chansons. C'est pour ça qu'on vous dit chant et danse. Regardez bien les paroles des chansons, vous avez des messages. Et on parle bien de la consultante. Il y a des choses que vous allez voir pour une renaissance. Hein, à travers ça, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez pouvoir vous épanouir, enfin tout doucement sortir de terre et vous épanouir. Voilà, là vous allez commencer à naître. C'est pas une renaissance, c'est plutôt commencer à naître vraiment. Parce que là vous allez, voilà, c'est la carte du printemps, donc ce ne sera pas au printemps puisqu'on parle que pour le mois d'octobre. C'est vraiment une petite guérison intérieure, donc je dis une petite parce que voilà, elle n'est pas éclos, donc elle n'est pas totale. Mais vous allez ressentir déjà un bienfait. Le fait de comprendre les messages qu'on vous envoie à travers les chansons. Donc travaillez avec les chansons, vous, amis Lion.
Donc voilà, là je sens plutôt l'amical, je sens pas trop le sentimental, je sens vraiment plus l'amical, comme quoi vous pouvez avoir l'impression que tout le monde est contre vous, mais non, c'est que tout le monde est préoccupé en ce moment et tout le monde ressent ce que vous ressentez. Mais c'est qu'un petit passage, hein. La paix est aussitôt derrière, donc il faut pas vous inquiéter. Voilà. Et intégrité, pardon, c'est accorder vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous convient. Alors je vais vous lire la carte. Ça va être plus clair. Je vais tomber les cartes. Intégrité. Voilà, elle est vraiment pour vous parce que je suis tombé aussitôt dessus. Cette carte répond à vos questions et prières pour accroître la joie et la confiance en vous. Les anges vous recommandent de pratiquer uniquement les activités que vous croyez justes. Ceci n'est fondé sur aucun autre code de conduite que le vôtre. Donc vraiment, vous voyez, faites les choses qui vous semblent justes pour vous. S'engager dans des conduites qui amènent à se sentir coupable ou plein de honte érode la confiance et l'estime de soi. Par contre, faire ce qui vous paraît juste vous donne un sentiment de satisfaction fondé sur votre propre code moral et non sur celui d'autrui. Les anges peuvent vous aider à changer ou améliorer toute relation ou situation inconfortable afin que vous puissiez aligner votre vie tout entière sur votre vérité intime. Voilà, je vais vous mettre le petit livre devant si vous voulez faire la marche à suivre. Voilà, comme ça vous pouvez faire pause et la mettre en pratique aussitôt ou alors la recopier, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc voilà, faites vraiment les choses qui sont bonnes pour vous. C'est primordial. Mais de toute façon, vous devez chanter. Hein. C'est vraiment... je dis le mot chanter, je m'en mets à tousser. Donc c'est vraiment ça. Ensuite, en conclusion, on vous dit vacances et travail. Alors là, comment peut-on être en vacances? Vous allez me dire si on travaille. Alors là, c'est pas le travail professionnel, c'est le travail sur soi. C'est tout simplement laisser, en conclusion, on vous dit, mais laissez tomber ce bagage qui vous pèse. Parce que quand on part en vacances, on prend des bagages. Donc laissez tomber ce bagage qui vous pèse. Il est trop lourd pour vous, vous n'en avez plus besoin pour avancer. Pour moi, c'est laisser partir ce passé. Laissez partir ce passé qui vous pèse sur les épaules. Laissez ces fausses croyances partir. Ces fausses croyances aussi. Voilà, il vous faut vraiment laisser ce gros bagage, cette grosse valise que vous avez. Et il faut vraiment la laisser, il est temps de la laisser tomber pour votre bien-être. Là, vous avez l'archange Michael qui vous dit rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer de schémas destructeurs. Vous voyez, les schémas, c'est quelque chose du passé pour moi. C'est vraiment un bagage, vous portez encore un poids, un bagage du passé, c'est ça qui vous bloque. Âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Alors, je vais vous la lire après, parce que vous en avez eu 3, donc je vous prends les 3. Et chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc racine, c'est l'ancrage, donc chanter. Vous n'avez pas le choix. Hein. Là, vous, ce mois-ci, vous devez faire ça. Je dis pas tous les jours, mais au moins, j'ai 3 fois la semaine, vous devez chanter et danser. Systématiquement. Danser, pas besoin de faire ça pendant un quart d'heure. Faites ça 5 minutes, 10 minutes, enfin voilà, ou même plusieurs fois. Vous voyez, vous avez une chanson, hop, vous chantez dessus, vous dansez dessus. Après, vous reprenez vos occupations. S'il y a une chanson que vous aimez, vous recommencez, et ainsi de suite, au moment que vous le ressentez, quoi. Mais voilà. Et donc, je vais vous lire âme jumelle. Qu'est-ce que l'âme jumelle? Parce que ça, c'est assez compliqué. L'âme jumelle. Vous avez tiré cette carte parce que votre âme jumelle fait partie intégrante de votre réponse. Une âme jumelle est un ou une partenaire originaire du même groupe spirituel que vous. Il ou elle est l'unique en termes de relations amoureuses. Le plus souvent, les âmes jumelles s'incarnent ensemble pour leur dernière vie terrestre. Quand le cycle de réincarnation se termine et que le karma est totalement équilibré, auparavant, elles ne s'incarnaient pas simultanément, mais choisissent plutôt d'alterner les vies terrestres où l'une devient le guide spirituel de l'autre et vice-versa. Votre âme jumelle peut fort bien vous suivre depuis l'autre côté et vous soutenir dans tous les domaines de la vie, y compris dans les relations amoureuses avec votre âme sœur.
Donc ça peut être la personne avec qui vous êtes actuellement, mais ça peut être encore quelqu'un qui est de l'autre côté et qui actuellement est votre guide. Donc on vous dit que votre guide est aussi votre âme jumelle. Donc je vous le mets là si vous voulez le lire et voir comment vous le ressentez. Voilà, vous avez la marche à suivre pour arriver à la trouver. Mais voilà, c'est vraiment, il vous faut lâcher ce bagage et vous ancrer. Là, vous avez vraiment les conseils et c'est très important de les suivre. Ensuite, j'ai pris... celle-ci, non. Donc là. J'ai pris les anges, les 72 anges essentiels. Donc, prière et exhortation, support de méditation. Donc là, nous avons Méiel, la numéro 64. Donc 64, ce qui fait 4 et 6, 10, ça fait le 1, c'est le nouveau départ. 64, qu'est-ce qu'il vous dit le 64 exactement? Hop. Alors, vie intense, féconde, dans laquelle les événements importants seront nombreux. Il vaincra ses instincts, ses passions. Talent pour le roman, pour le théâtre et pour toutes les activités intellectuelles. Il réussira dans les affaires de librairie, d'imprimerie, et deviendra une célébrité par ses écrits. Donc le chant, la danse, ça se trouve, vous allez peut-être pouvoir écrire vos propres chansons, même si vous ne les publiez pas, vous avez quelque chose avec les écrits. Donc voilà, vous avez une vie intense, vous êtes féconde, dans lesquelles les événements importants seront nombreux. Donc il y a beaucoup de belles choses qui vous attendent. Mais voilà, une fois que vous aurez débloqué ce qui vous empêche d'avancer, voilà, il vous dit bien que vous aurez une vie, je sais plus comment il dit, mais voilà, une vie intense, une vie... Attendez, j'arrive pas trop à lire à l'envers là. Tellement seront nombreuses. Donc vous aurez des événements très importants et nombreux. Voilà, amis Lion, j'espère que cette guidance vous aura guidé, vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous et les vôtres. Bisous bisous.